Ce soir, dans votre émission, l'idée est l'idée d'aller faire pipi pour les autres. Grâce à cette idée, une PME a vu le jour. Nous allons vous présenter le quotidien de ces hommes et ces femmes qui travaillent au nom de l'urine par correspondance. Bonjour Vanessa, comment ça va aujourd'hui? Sanchez, ça va, nous avons reçu des CV pour de nouveaux urinaires. Oui, très bien. Voici. Merci. D'autres nouvelles d'employés? Quelqu'un d'autre? Quelques coups de téléphone. Ma femme, mon fils? Ah oui, votre femme, Oui. pour vers 5 heures, je crois. Vers 5 heures quoi? Vers 5 heures, vous devez aller chercher votre fille. Vanessa, je vous ai déjà dit de bien noter les messages de ma femme. Ça veut dire quoi ça? Je ne sais pas, vous voulez jouer Je fille? veux bien, s'il vous plaît. Ah bah oui, c'est le dossier étranger. Ouais, Je me suis trompée. d'accord. Rendez-le-moi le s'il vous plaît. Merci. Je vais aller l'étudier dans mon bureau. N'hésitez pas à m'appeler s'il y a des coups de oui, téléphone monsieur pour Sanchez. des entretiens. Très Je bien, suis très tout à fait disponible aujourd'hui. Très bien, monsieur Sanchez. Merci Vanessa, bonne journée. Ah, moi aussi. Qu'est-ce qui est aujourd'hui? Bonjour monsieur. Toulouse. Bonjour monsieur. Ça va très bien, bonne nuit, bon trajet. Ça va très bien. Bon travail, monsieur Toulouse. Oui, Vanessa. Oui, Vanessa, vous avez vu le directeur du personnel? D'accord, très bien, Vanessa. Très bien. Je suis en entreprise depuis 6 mois maintenant. C'est une toute nouvelle entreprise, mais qui a beaucoup d'ambition, s'établir dans des pays étrangers, au niveau international. Parce que les gens sont très très pris et en cas de réunion, grande réunion, ou aussi sur des scènes de tournage, ils n'ont pas le temps du tout d'aller uriner. Donc, Vous avez des clients célèbres? oui, mais bon, anonymat, nous ne pouvons pas dire. Bonjour, Vanessa. Bonjour Vanessa. Je le vois sur les paiements. Non, un client devait nous payer depuis 3 semaines, mais il a toujours du retard, toujours plein de coups de téléphone. Comment il s'appelle? Monsieur Hubert. Monsieur Hubert. Toujours ce monsieur Hubert, déjà 3 jours. Cigarette, tous, cigarette. 12 Tous, vite. Excusez-moi, monsieur. Feu, tous. Rappelez-le, Vanessa. Rappelez-le. Tout de suite, j'ai pas de nouvelles, plus vite. Mon rôle, les clients me contactent en fait, m'appellent pour des rendez-vous urinaires. Il y a une très bonne ambiance, les employés s'entendent bien entre eux. Vanessa! Ma femme m'a appelé. Ma femme m'a appelé pour que j'aille acheter du poisson pané pour le repas de ce soir. Vous croyez vraiment que j'ai le temps d'aller acheter du poisson pané? Vanessa? Oui? Ça sent la cigarette, Vanessa. Non, vous trouvez? Ah Vous avez encore fumé dans le bureau? non, je ne suis Vanessa, il n'y a que moi qui fume dans les bureaux. Excusez-moi, monsieur. Rappelez ma femme. Il est au bord lui, je crois. Celui-là, c'est gros, con, je sais pas ce qu'il a. Vite. Oui, une conférence à 3h? Oui, très bien, une conférence à 3h. Il faut que nous une réunion pour vous à 3h30. Très bien, monsieur le président. Vous êtes content de nous, monsieur le président? Oui. Merci, monsieur le président. Merci beaucoup. Au revoir. Quel con, celui-là. Vous notez? 3h30. 3h30. Brunet pour monsieur le président. D'accord. Merci bien, tous. Le projet de déjection anale, vous en avez parlé un peu? Vous avez fait circuler les dossiers? Oui, Ça j'en ai va parlé, tantôt. oui, justement, normalement, la secrétaire devait en parler à monsieur du personnel. Oui, vous savez que la concurrence est en train de monter un projet de déjection anale ainsi que d'urination. Vous savez qu'on a plus que 3 semaines, tous. 3 semaines avant que la concurrence nous bouffe. C'est Je vais le dossier sur son bureau demain matin. Il n'y a pas de problème, demain matin. Professeur Chronostov. Oui, le professeur Chronostov. Chronostov, il est justement dans son labo.
On vous dit comme ça, cette entreprise fonctionne sur un principe simple, c'est que des personnes vont pisser pour d'autres personnes. Et c'est sûr que scientifiquement, on aura du mal à comprendre comment c'est possible. Alors voilà, j'ai fait mes études à Berkeley. 68, Berkeley, New York, Bronx, dans le Stone. Et voyez-vous, à cette époque-là, la théorie en vigueur était que la vessie, qui est comme une poche centrale à l'intérieur du corps d'une personne, qui envoie un message au cerveau, le cerveau de la personne à qui appartient cette vessie, voyez-vous. La vessie envoie le message au cerveau. Oui. Et que... Vous m'écoutez? Oui, monsieur. Et que, donc, le cerveau ordonne à ce que nous appelons communément le pénis ou la bistouquette, ou comme vous voulez l'appeler, vous l'appellerez comme vous voulez, qui envoie le pipi. Ça, c'était la théorie. À Berkeley, je leur ai dit, votre théorie, c'est de la merde. Oui, c'est de la merde, cette théorie. C'est de la merde, elle tient sur que dalle. Ils m'ont dit, mais vous êtes fou, professeur. Vous êtes fou, professeur Chronostope. Ma théorie était simple, ils ne m'ont pas cru. Ils ont dit, oui, Chronostope, c'est un illuminé, un fou. En tout cas, voilà. Regardez, ce n'est pas une personne, ce n'est pas une vessie qui nous intéresse. Ce sont plusieurs vessies de plusieurs personnes en même temps. Le signal se produit en même temps. Plusieurs personnes d'une vessie forment un rond, un tout. Cela nous fait que le signal est envoyé donc à une entreprise comme notre entreprise, l'UP Société. Donc notre signal est envoyé à une autre entreprise qui déploie de gigantesques petites filets de bistouquettes. Des bistouquettes. Étant donné que nous avons environ entre 400 et 500 clients, sachant qu'un client nous fait environ 4 à 5 litres d'urine par jour, que ce sont des gros buveurs d'ailleurs, depuis qu'ils ne vont plus aux toilettes, ils ne s'encombrent pas à boire à tire-larigot. Donc d'après ce calcul, nous pouvons dire qu'effectivement 4-5 litres d'urine par personne sur 450 clients, sur 365 jours de l'année, je vous laisse faire le calcul. Comme vous l'avez sûrement dit, Vanessa, si vous l'avez interrogé, on n'a pas le droit de divulguer pour qui nous urinons. Vous comprenez, les analyses d'urine, tout ça, maintenant, à l'époque, je peux le dire maintenant, il est plus avec nous, travaillant pour Richard Virenque, le pauvre. À l'époque, on est venu chez nous pour analyser son urine, alors que le contrat l'interdisait, mais bon, vous connaissez, les gens influencent. C'est l'avenir de l'urine qui est entre les mains de nos employés. Tout à fait, monsieur. Oui? Oh, pardon, je reviens. Bonjour, je suis Bruno Sanchez, directeur du personnel. Qu'est-ce qui m'a amené à travailler dans cette entreprise? C'est le fait que j'aime pisser et j'ai une grosse vessie et je prends du plaisir à pisser. Donc je me suis dit pourquoi pas, c'est simple, c'est un métier très facile, j'ai un bon poste. Et justement, si j'ai su grimper dans cette entreprise, c'est parce que je me suis mis à fond, quoi. Je me suis mis vraiment dedans. Toute la nuit, toute la journée, je travaillais, on m'appelait, j'allais pisser pour les gens. Et ça m'amusait en même temps parce que je pouvais aller boire des bières quand j'avais du temps libre. Parce que de temps en temps, on a quand même du temps libre, ils n'ont pas tout le temps envie de pisser non plus, hein, vous savez. Puis on n'a que 400, 500 clients, je dirais, oui. Au niveau des employés, 50 employés, donc c'est bon, c'est assez calme quand même. Ça leur fait des contrats à 20 heures par semaine. Je dis que c'est bien, ils sont bien payés aussi. Le travail en groupe, c'est ça la base de ma théorie. EN comme en groupe, CU comme le culte, L, E, R. Vous voyez? C'est ça, c'est là. EN plus CU plus LER. Voilà, tout est là, tout est là. Et je vous dis, c'est des bistouquettes, l'une après l'autre, inclinées, qui peuvent réagir et travailler en groupe, parce que une bistouquette toute seule, isolée, elle peut uniquement... Mais c'est ça que j'essayais de leur dire à Berkeley. Une bistouquette tout seul ne peut rien. Le groupe, c'est ça, c'est ma théorie du groupe. C'est la théorie du groupe. Avec cette idée de génie, on peut recréer tout un marché, et autour de ce marché vient s'accoler d'autres mini-marchés qui s'accolent autour de chaque groupe. Grâce à cette formule adéquate, tu peux faire passer le signal pipi des vessies au signal pipi des zigounettes. On peut appeler aussi des pénis ou des quiquettes, comme vous voulez. Non, ça va. Ouais, tranquille. Je vais pas te laver les mains, après. Voilà, c'était Stéphane, il travaille chez nous depuis 1 mois et 2 semaines. Bon employé, il est jeune, il a 19 ans, il vient juste d'avoir son bac, il a décidé d'arrêter les études, il travaille pour nous.
Voilà, pardon, je m'excuse, je dois interrompre. Oui, ça va là-bas? Tout le monde va bien? Pas de cystite, t'as vu? Vous avez fait des examens? Oui? Est-ce que t'as dit ça? Pas de problème? C'est bon, je pense qu'on va vous engager. Merci, on recontacterai, merci. Le bureau d'attente des futurs employés dans l'entreprise. Voilà, en haut il y avait 5 personnes, sur les 5 j'en contacte 4. Donc je dirais que ça nous fait à peu près 4 employés par semaine en plus. Je peux dire que c'est une entreprise qui marche très très bien. Je reviens pour notre employé. Nicolas. Nicolas, ça marche? Pardon. Combien de clients? 6? C'est bien, un bon chiffre. Combien d'heures? 12 heures de travail aujourd'hui? Je vais voir avec le PDG si on peut augmenter ton salaire. Merci Nicolas, à plus. Nicolas, très bon employé, il travaille chez nous depuis le début, c'était une connaissance à moi. Je l'ai connu quand je travaillais dans la brasserie Polaner. Nous sommes sponsorisés par Polaner, également par Cronenbourg 1664, et je n'en dirai pas d'autres parce que je vais faire marcher la concurrence. On verra nous parce qu'on a des parts, le PDG s'occupe de ça, mais ne vous inquiétez pas, nous sommes une bonne entreprise. C'est franchement une formidable idée de monter cette usine d'urinaire professionnelle parce que ça n'existait pas encore sur le marché et maintenant nous allons devenir riches, très riches. La bière c'est épicé, bien sûr, je suppose que vous buvez de la bière vous aussi, comme tout le monde un peu. Et justement, quand je travaillais chez Polaner, je buvais que de la bière à longueur de journée. Et je dois dire que j'avais très envie de pisser, c'est pour ça que maintenant j'ai une vessie qui s'est beaucoup élargie. Je peux contenir jusqu'à 3-4 litres de pipi en une fois. Ça fait que quand je vais aux toilettes, on est pour bien 3 minutes. Et voilà. C'est donc à cet endroit que j'ai rencontré Nicolas qui, vous voyez, est toujours en train d'uriner. Car il a pris la même habitude que moi en travaillant chez Polaner. Merci, je vous en prie, pardon. Lui en général, il est rapide. Il me fait un peu rire d'ailleurs parce qu'il a 18 ans et demi et c'est un fils à papa. Jean-Edouard, t'as déjà fini Jean-Edouard? Bon t'en feras encore 15 autres pour compenser parce que les autres travaillent 10 fois plus que toi. Alors accélère si tu veux pas être viré ou avoir une baisse de ton salaire, d'accord? Merci Jean-Edouard, bonne journée. Vous voyez, ils me font rire, ces jeunes, c'est pas pareil. Ils croient qu'ils peuvent venir travailler dans des entreprises comme la nôtre. Non, c'est pas fait pour eux. Eux, ils boivent du Coca-Cola, ils vont chez McDo, ils boivent du Coca. Non, mais j'ai jamais vu ça, moi. Mais bon, c'est pas moi qui ai voulu l'embaucher, c'est parce que c'est le fils d'un ami au patron, donc moi j'ai d'accord, je vais te le prendre, mais s'il assure mal, je lui fais des coups de pied au cul. C'est un soir en 1977, tu te rappelles? Après le concert de Hendrix à Londres, c'était bien ça? Oui, je crois. C'était exactement. Après une soirée très festive dans un bar, à l'époque nous étions quelque peu alcooliques. Mon collègue, très cher collègue, avait une très forte envie d'aller uriner, et ainsi que moi, mais j'étais tellement fatigué que la chaise m'appelait, je pouvais plus me... Bonsoir les amis, bienvenue en Angleterre. Salut. Je te remets une bière? Ouais, bah Moi ça une bière? 3 bières. Pas chicha. c'est bonne, c'est bien anglaise, mais je peux plus, j'ai vraiment trop envie de pisser. Oh putain, là, laisse tomber quoi, je vais aller pisser, j'en peux plus. Il y a là, espèce de bière, tu sais, mais putain de pression quoi. Ah, je pissais? Ouais, je pissais. Tu pisses? Vas-y pour moi. Ouais, s'il te plaît. Vas-y pour moi. Je vais pisser pour toi, ça va ou quoi? Je suis pas ta bonne. Je te donne un jeton et tu vas pisser pour moi. Tu m'as dit quoi là? Un jeton? Ça va, je pense que... Et si je te donne une pièce, tu vas pisser pour moi aussi? Bah... Ça peut se faire, ouais, ça peut se faire. Mais moi aussi j'aurais besoin que tu pisses pour moi, je peux pas aller pisser, sinon je vous laisse le bar à vous et j'ai pas confiance. Je te donne 2 jetons, moi tu vas pisser pour moi. Je vais pas aller pisser pour le monde entier non plus, hein. Mais si, c'est ça l'idée! Aller pisser pour le monde entier. Réfléchis. Des millions de personnes, dans chaque pays. T'imagines? Une énorme entreprise? Tous les gens qui ont pas le temps de pisser dans la vie? T'imagines ça? On va devenir riche quoi. Vous connaissez le monde du travail quand même, c'était un monde très prisé, très occupé, les grands hommes d'affaires. Le président lui-même nous demande d'uriner pour lui. Vous comprenez le temps que ça prend, le travail. Moi-même, je n'urine plus. J'ai un urinaire personnel. J'ai quadruplé justement mon chiffre d'affaires là, et je commence à être
Oh, je suis désolé. Il faut que je reprenne là. Oh non, 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 non. Oh putain. Oh, je sais pas ce qu'il... Vas-y, jusqu'au bout, oui. Oh là là. Et voilà, je crois que c'est peut-être l'un de mes derniers... Je m'occupe des gros cas. De ceux qui boivent beaucoup de bière en général. Qui pissent lentement, mais pendant une durée indéterminée. Faut que je me concentre un peu, sinon je vais en foutre plein partout. Après, c'est moi qui dois nettoyer. Je suis le premier pisseur qu'ils ont rencontré sur le terrain. En fait, c'était après un match de foot de l'OM. En fait, où on avait bien picolé. Je me suis retrouvé dans un coin de mur. Je pissais dans un coin et c'est là qu'on m'a tapé sur l'épaule en me tendant une carte UP. Urinaire professionnel. Bon. Étant donné que j'étais au chômage, je me suis dit pourquoi pas uriner. Hein. Ah, moi je pisse comme ça, moi j'ai un assez gros jet, comme je surpasse pas encore mon ami qui a un jet assez fin mais super rapide. Le mien est relativement long mais assez conséquent, je dois dire. C'est vrai. Tu vois. Le pipi peut être de différentes qualités. Regardez, ceci est un pipi un peu trop dru par rapport à la moyenne. Vous voyez, c'est une urine flasque, une urine qui tombe, une urine qui coule, enfin, une urine qui accroche. Regardez, ça accroche. Ça, c'est l'exemple premier. Vous voyez, la théorie, un verre, plein d'urine. Regardez celle-là, qui est un peu plus nette. Vous voyez, déjà. Et donc, un verre plein d'urine coule dans un trou. Dans un trou! Regardez. Voilà. C'était pas plus simple que ça. Et là, nous avons une bistouquette étrangère. Regardez. Vous voyez? Infection urinaire. Moi, quand je travaille autour avec l'UP Société, eh ben, je ne veux pas... Vous avez vu ça? Des caillots urinaires. Ça, je ne peux pas travailler avec ça. Je ne peux pas travailler avec ces choses-là. Les gens comme ça, les gens qui ont ce genre de caillots urinaires, vous savez que ça peut être très dangereux pour vous savez que ça peut être très dangereux pour nos employés. Pierre, c'est vous qui pissez pour Monsieur Durand? Vous avez encore pissé à côté, Pierre. Excusez-moi, c'est vous qui pissez pour Monsieur Durand? Excusez-moi monsieur, oui c'est moi qui... 3 semaines. Ça fait 3 semaines qu'il a pas payé, vous continuez à pisser pour Monsieur Durand. Ça brûle, je peux pas m'arrêter. On s'arrête tout de suite, Monsieur Durand. Monsieur Durand n'a pas payé. Claire, ça brûle, bah stop. Vous voulez que ce soit retenu sur votre salaire? Vous voulez que ce soit retenu? Hein? Arrêtez, Pierre, arrêtez. Monsieur Durand ne paye pas, stop. Stop. Oh, la pisse, c'est de l'argent. Société UP, bonjour? Oui? Monsieur Durand. Oui madame, excusez-moi, oui, est-ce que vous pourriez me passer, je sais pas, un responsable là, c'est plus possible, vous travaillez plus pour moi là, ça fait un petit moment que vous avez plus pissé pour moi là, hein? Mais vous n'avez pas, monsieur Durand, voyons. Comment? Oui, dépêchez-vous madame la secrétaire là, j'en ai rien à foutre de vous. Allez, dépêchez-vous, j'en peux plus là. Qu'est-ce qui se passe, Vanessa? Oui, c'est monsieur Durand. Il n'a pas payé. Depuis 3 semaines. Allô, Monsieur Durand? Oui. Monsieur Durand, nous ne pouvons plus uriner pour vous, vous ne payez plus. Hein? Mais j'en peux plus, j'en peux plus. Vous savez très bien que vous ne payez plus de 3 semaines. 3 semaines, oui. Comment ça, vous n'êtes pas au courant? Mais bien sûr que vous êtes au courant, Monsieur Durand. Votre banque même qui nous a appelé, qui nous a dit que c'était plus possible. On vous a tout hypothéqué, la maison, les enfants, tout. Mais vous êtes un service public, non? Putain, bordel de merde. Comment ça, c'est un service public? Ce n'est pas un service public, nous sommes une entreprise privée, vous devez payer, Monsieur Durand. Mais je peux plus payer pour vous, j'ai plus rien, mais je peux plus, j'en peux plus là. Faites-le, putain, mais payez pour moi s'il vous plaît, là, j'en peux plus. Ah oui, dépêchez-vous là, putain, vous faites chier, espèce de connard là, dépêchez-vous, pissez pour moi. Vous m'insultez? Vous m'insultez, Monsieur Durand. Vous m'insultez, Monsieur Durand. Très bien, nous rompons votre contrat, Monsieur Durand. Rayez-moi ce connard de Durand. Bien sûr. L'urine du sale, de l'homme qui va boire des trucs sales. Et nous ne voulons pas des gens qui mangent des trucs sales, c'est dégueulasse. Alors voilà, ça aussi, on jette aussi, on laisse tomber, vous voyez, on laisse tomber aussi ça. Et puis voilà, au final, je sais pas pourquoi je travaille pour cette société de toute façon, ils m'ont jamais compris mon génie, on laisse tomber tout ça là. Et puis,
Vanessa. Vanessa, Oui. appelez tout le personnel pour une réunion exceptionnelle. C'est la faillite, Vanessa. Appelez tout le personnel, donnez-moi votre joint, j'ai bien senti que vous fumez des joints dans les bureaux. Je ne fume jamais de De toute joint. façon, j'en ai rien. Oui, monsieur Sanchez. Oui, venez tout de suite, s'il vous plaît. Vous êtes appelé pour une réunion. Monsieur Touze. Oui, allô, monsieur Touze. Oui, venez ici, s'il vous plaît. Vous êtes appelé pour une réunion. C'est très urgent. Alors, réunion. Bonjour, professeur. Professeur, bonjour. Bonjour. Comment ça va le goût? Ça va bien le goût. Bonsoir. 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 Monsieur le Président. C'est moi qui vous parle ce Expliquez-leur soir. tous, expliquez-leur. En fait, ce qui s'est passé, c'est que nous avons une chute de bénéfices très importante. Énorme. Voilà. En l'espace de 3 semaines, on s'est fait voler tout le marché. Tout le marché. Il y a notre compagnie sur l'affaire. Une nouvelle entreprise qui a... Une nouvelle entreprise? Oui, une nouvelle entreprise. Des merdeux, des gros merdeux. Qui s'appelle justement l'UMP. UMP, oui. Ça veut dire quoi, ça? Urine, merde, profession. Ils pissent et ils chient en même temps. Et mon emploi? Bien alors. On n'a plus d'emploi? Notre emploi, alors oui. Tout de suite, vous pensez à votre petite vie personnelle. Vous pouvez vous rallier seulement à l'UMP peut-être aussi. Hein. On se ralliera jamais à ces traîtres. Jamais non plus. Des chiens, Hors de des question. chiens. Pisser et chier en même temps, mais c'est quoi? C'est quoi? Ça veut dire Ça quoi? veut rien Deux dire. fois plus de Ça veut rien dire. bénéfices. D'accord avec vous, monsieur le Président. 2 fois ça plus veut de rien dire. bénéfices. Que dis-je 4 fois. On était sur le coup, on était en train de le préparer. Comment ça se fait que quelqu'un nous a piqué la part de marché comme ça? C'est pas possible. C'était notre idée. Non, c'était pas votre idée, monsieur. C'est moi qui ai eu l'idée de tout ça. C'est moi l'UMP. C'est moi qui l'ai fondé. Ce n'est pas justement quand on était au comptoir. C'était moi qui avais eu l'idée, c'était moi qui avais eu l'idée. Messieurs, messieurs, calmez-vous, ça traite, vous allez partir en prison, vous en va piquer notre idée. Non, pas du tout, c'est moi qui Vous l'ai allez conçu. partir au tribunal. C'est moi qui l'ai Vous conçu verrez. cette idée. C'est moi qui l'ai conçu cette idée. Il s'en souvient même plus, il s'en souvient même plus à la base. Je l'ai laissé être patron parce que j'avais mon idée, mais qu'il avait plus de charisme à l'époque que moi. C'est ça. Non, toi, je n'ai plus besoin de toi, tu n'as été qu'un pion, qu'un jouet, une marionnette. Laisse tomber. Aidez-le, monsieur Sanchez, voyons. C'est quoi l'ambiance un peu là, cette entreprise?